Désolé Bruno, on va pas te voir. Avant, c'est pas grave. Avant de démarrer ce conseil municipal, je vais laisser Morgane présenter ce nouveau conseil municipal de la vie des jeunes, puisqu'il a été complété par la nouvelle promotion 2023-2024. Donc je vais laisser la parole à Morgane avant de démarrer ce conseil municipal. Très bien. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter les élus, rappeler les anciens et rappeler notamment les 8 nouveaux. Juste peut-être avant de les présenter, j'aimerais peut-être rappeler l'état d'esprit du CMAJ. Vous savez que c'est une priorité de l'équipe municipale de promouvoir la citoyenneté. Il y a de nombreuses actions qui essaient d'aller dans ce sens, le passeport du civisme, le CMAJ, les différentes actions que l'on mène bientôt depuis 3 ans sur ce sujet. Donc voilà, tout ça est cohérent avec la présence de nos jeunes à côté de moi. Je tenais à les remercier pour leur engagement. Pour les 8 anciens déjà et pour les 8 nouveaux, je trouve que c'est un très beau geste que vous avez fait de vouloir vous engager. Ça nous fait du bien, nous, en tant qu'adultes, de voir des jeunes proposer des choses. Ça nous rajeunit. Alors moi, peut-être un peu moins, mais peut-être pour d'autres. C'était une petite blague. Donc voilà, c'était quelques mots de présentation. Je vais vous les présenter un par école. Donc les enfants, vous vous avancez un par un. On va commencer par Eva Sanchez, école d'Octave Cazovieille, qui est la mère du CMAJ. Voilà, Eva. Ensuite, j'ai Maïka, mais Maïka, j'ai l'impression d'être absente. Ensuite, j'ai Thiago, Miano, école Octave Cazovieille. Ensuite, Timéo Perrier, qui est absent ce soir. Sarah également. Alban, absent aussi. Et Loane, pour l'école de Lavignole. Alors, maintenant, on va passer aux nouveaux. Les nouveaux qui ont été élus il y a à peu près un mois et demi. Alors Lola, école de Lavignole. Ensuite, on a Juliette, pareil, la même école. On va avoir Lisa pour l'école du Lanotte. Elle est absente. Iban pour l'école du Kaplan. Ensuite, on va avoir Jules, pareil, pour la même école. On va avoir Pauline pour primaire rive gauche. Et Noah également pour primaire rive gauche. Et les 2 derniers viennent de l'école d'Octave Cazovieille. Il y a Robin. Et il y a Chloé. Voilà. Alors, le dernier mot peut-être à vous dire, c'est que l'année dernière, le Conseil municipal à la vie des jeunes a apporté de grosses actions autour de la gestion et du tri des déchets. Ça faisait partie de leurs préoccupations l'année dernière et qu'ils ont porté brillamment, notamment avec une action autour des tri des déchets qui a eu lieu au mois de mai dernier. Et cette année, leur préoccupation, les domaines sur lesquels ils veulent travailler, c'est autour du cadre de vie, la sécurité. Et mon petit doigt me dit qu'il y a certaines actions autour de la conduite à vélo. Voilà, qui font partie des sujets sensibles de nos jeunes. Voilà, donc je vous remercie encore et on va vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Merci pour votre engagement encore une fois. En tous les cas, on ne peut que saluer cette initiative. Bravo à vous tous qui vous êtes engagés. Bonne continuation, bon travail à vous dans les différentes commissions. Donc profitez-en et on attend avec impatience vos propositions. Je vous propose d'abord de passer à l'appel nominal. Nadège Dosba. Patrick Antigny. Fabienne Pasquale. Dominique Baude. Sylvie Dufourc. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon, Bernard Play, Marie-Christine Duluc, Françoise Velasco, Jean-Pierre Poumeiro, Hervé Georges, Pierre Brouste-Lefin qui a donné pouvoir à Séverine Place-Hans, Carole Bonafou, Christian Limonta, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, Frédéric Arrojo,
Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Patrice Joubert, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Échouer, Graziella Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq. Parfait, je fais circuler la feuille de signature. Jean-Claude Saunier est nommé dans l'ordre du tableau secrétaire de séance et je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal de la séance du 6 novembre 2023. Avez-vous des modifications à y apporter? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2023-69 avec un visa préfectoral du 17 novembre 2023, signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle avec la compagnie Rêve et Réalité. Décision numéro 2023-70, visa du 16 novembre 2023, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et l'agence Pôle emploi. Décision numéro 2023-71 avec un visa du 21 novembre 2023, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Décision numéro 2023-72 avec un visa du 16 novembre 2023, convention de mise à disposition de locaux entre la commune de Salles pour la protection maternelle infantile, PMI. Décision numéro 2023-73, visa préfectoral du 27 novembre 2023, la fixation de la tarification pour le séjour escale à la montagne 2024. Et enfin, décision numéro 2023-74 avec un visa du 27 novembre 2023, convention d'utilisation du stand de tir de l'Atteste de Buch. Les décisions ont été affichées, sont jointes au dossier du conseil municipal. Dans les communications, alors on va procéder par ordre. La synthèse du rapport social unique 2022, vous l'avez tous eu dans les documents qui vous ont été transmis. Je vous propose d'ouvrir la parole à ceux qui voudraient faire une intervention sur le sujet, une fois que vous l'aurez lu, si vous l'avez lu. Pas d'intervention. Rapport sur le prix et la qualité du service public. Alors, c'est service public de l'eau. Non, même pas. Service public 2022. Le rapport annuel, vous avez aussi le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 2022 et celui sur la qualité du service potable de l'eau pour l'exercice 2022. Je vais vous donner quelques chiffres sur ces deux derniers. Sur le service public de l'eau potable, sur les caractéristiques techniques, on a une estimation du nombre d'habitants desservis de 7 449 sur la commune de Salles pour 3 304 branchements, un linéaire de réseau de 97,57 km, un prix TTC du service au mètre cube pour 120 mètres cubes à 1,75 € le mètre cube. On a des taux de conformité de prélèvement des eaux à 100%. On a un indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable, indice compris entre 0 et 120 de 120, donc au maximum. Un rendement du réseau de distribution de 91,95%. Un indice linéaire des volumes non comptés, donc par mètre cube, par kilomètre et par jour de 1,70. Un indice linéaire des pertes en réseau par mètre cube, kilomètre et par jour de 1,58. Un taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable il n'y en a pas eu cette année. Un indice d'avancement de la protection de la ressource en eau de 80%. Nombre de demandes d'abandon de créances reçues 0 et montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité de 0 également. Dans les projets réalisés sur la période 2020-2022, sur Salles, vous avez eu le chemin de Francille avec le renouvellement de 80 mètres linéaires de canalisation d'eau potable. Et sur Salles, la consultation en cours pour la réhabilitation des bâches de stockage du stade de Fourat et de Pays-Bidault. Voilà pour la partie eau potable. S'agissant maintenant, alors, je ne me gourre pas, sur la partie assainissement.
assainissement. Décidément. Alors. Je vais finir par le retrouver. Bon, bah, je suis désolé, je ne l'ai pas. Assainissement, si, pardon. Autant pour moi, il est là. Alors, estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées unitaires ou séparatifs, 4747. Nombre d'abonnements, 2064. Linéaire de réseau de collecte des eaux usées de type séparatif, 42,30 km. Quantité de boue issue des ouvrages d'épuration en tonnes de matière sèche, 53,82 tonnes. Prix TTC du service au mètre cube pour 120 mètres cubes par an, 3,30 €. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, 97%. Taux des boues issus des ouvrages d'épuration évacués selon des filières conformes à la réglementation, 100%. Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité, 0. Et nombre de demandes d'abandon de créances reçues, 2 pour la commune de Salles. Sur les travaux, il n'y en a pas eu cette année, mais en sachant qu'il y a une étude qui est lancée pour la rénovation, enfin pour la création d'une station d'épuration en complément de celle qui est au Martinet, pour l'agrandir et pour un coût estimé, je crois, à plus de 5 millions d'euros. Voilà à peu près les communications diverses. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 12 février 2024. Voilà pour les communications diverses. Délibération numéro 2023-85, signature de convention avec l'association Union Sportive de Salles USS, convention d'objectifs et de moyens et convention de mise à disposition de locaux municipaux portant sur la période 2024-2026. Je laisse la parole à Fabienne. Le conseil municipal, vu la délibération numéro 2020-10-02 prise en conseil municipal le 12 octobre 2020, portant renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre la commune et l'association l'USS jusqu'au 31 décembre 2023. Vu l'avenant numéro 1 à la convention précitée, conclue le 27 juin 2018, autorisant l'association l'USS à utiliser les locaux de l'ancienne piscine municipale jusqu'au 13 juillet 2020 et à y réaliser des travaux. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 22 novembre 2023 et de la commission Association Sport et Jumelage en date du 27 novembre 2023. En conformité avec la réglementation, il y a lieu de renouveler la convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association l'USS afin de définir les engagements réciproques des parties. Considérant l'objet de l'association qui a, par l'organisation d'une éducation sportive, par l'initiation et la formation à la pratique du rugby, pour objectif le développement personnel des jeunes et des adultes et la possibilité pour eux de tisser un lien social au sein de la commune, notamment par l'organisation de tournois et autres manifestations. Considérant l'engagement de la commune à apporter son soutien financier à l'association, y compris par la mise à disposition ponctuelle du personnel municipal, de locaux et de matériel dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens 2024-2026. Il est proposé au conseil municipal de conclure cette convention d'objectifs et ses annexes composées de la convention de mise à disposition d'un emplacement de 540 m² pour l'installation d'un chapiteau et d'une convention d'utilisation de locaux et matériels situés au sein du stade de rugby Raymond Brun. En outre, il est proposé en parallèle de conclure une convention de mise à disposition visant à permettre à l'association d'utiliser les locaux de l'ancienne piscine municipale dans l'attente de l'achèvement des travaux de mise aux normes ERP. Une fois les travaux terminés, il s'agira d'intégrer la mise à disposition de ces locaux à la convention principale, dite d'objectifs et de moyens. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conventions figurant en annexe. Convention d'utilisation de locaux et matériels, CAOT chapiteau au stade Raymond Brun. D'autoriser M. le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens avec l'association l'USS, ainsi que ses éventuels futurs avenants. De dire que cette dernière entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 décembre 2026.
d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'utilisation de l'ancienne piscine par l'association l'USS jusqu'au 31 décembre 2026, ainsi que ses éventuels futurs avenants. De dire que l'utilisation de ces locaux devra faire l'objet d'une valorisation par l'association, conformément à la réglementation. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Vous participez pas, ouais. Carole non plus. Toi non plus. Ben, vous êtes au comité directeur tous les deux? Ok. Donc 3. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2023-86, signature de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Harmonie de Salles. Je laisse la parole à Éric. En conformité avec la réglementation, il y a lieu de conclure une nouvelle convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association afin de définir les engagements réciproques des parties. Considérant l'objet de l'association qui a pour objectif l'épanouissement des jeunes et des adultes, le développement de leur créativité et la possibilité pour eux de tisser un lien social au sein de la commune par l'organisation d'une éducation artistique et par l'initiation et la formation à la pratique d'un instrument de musique, considérant la volonté de rendre accessible la pratique et l'enseignement musical aux administrés, considérant l'engagement de la commune à apporter son soutien financier à l'association, y compris par la mise à disposition d'un fonctionnaire municipal de locaux et de matériel selon les modalités fixées par la convention présentée en séance. Sur ces motifs, il est nécessaire de renouveler la mise à disposition auprès de cette association d'un agent qui y officie depuis 1999 en tant que directeur, enseignant de l'école de musique et chef d'orchestre à raison de 35 heures hebdomadaires. Il est proposé de conclure cette convention et ses annexes jusqu'au 31 décembre 2026. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention et ses annexes, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'association Harmonie de Salles, d'autoriser la mise à disposition de son personnel selon les termes mentionnés dans la convention, de dire que l'utilisation de ces locaux devra faire l'objet d'une valorisation par l'association conformément à la réglementation. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-87, nomenclature M57, durée d'amortissement des immobilisations. Et je laisse la parole à Françoise. Vu la délibération 2019-10-2 du 8 octobre 2019 fixant les durées d'amortissement, vu la nomenclature comptable M57 applicable au 1er janvier 2024, vu la tenue de la commission finances-budget en date du 22 novembre 2023, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation de ces biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Il revient à l'Assemblée délibérante de fixer pour chaque bien ou catégorie de biens la durée d'amortissement des immobilisations. La nomenclature M57 ne modifie pas le périmètre des amortissements, cependant elle inclut désormais le principe du prorata temporis dans la comptabilisation des amortissements. À compter du 1er janvier 2024, l'amortissement est immédiat sur les nouvelles acquisitions à la date de leur mise en service. Les durées d'amortissement sont fixées librement par l'Assemblée délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf exception. Ainsi, il est proposé d'adopter les durées suivantes. Je vous fais grâce des numéros. Biens de faible valeur inférieure à 500 €, 1 année. Frais d'études, 3 ans. Subvention d'équipement versée pour le financement de bâtiments et installations, 20 ans. Concession et droits similaires, 3 ans. Immobilisation corporelle.
Plantation d'arbres et d'arbustes, 7 ans. Autres agencements et aménagements de terrain, 10 ans. Construction bâtiments privés, immeubles de rapport, 20 ans. Autres réseaux, 20 ans. Matériel roulant d'incendie et de défense civile, 20 ans. Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile, extincteur, 2 ans. Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile, bornes, PEI, matériel spécifique police municipale, 3 ans. Autres matériel et outillage d'incendie et de défense civile, citerne bâche, 10 ans. Matériel roulant de voirie, 8 ans. Autres matériel et outillage de voirie, petit matériel et outillage, 2 ans. Autres matériel et outillage de voirie, gros matériel et outillage, 5 ans. Autres installation, matériel et outillage technique, 7 ans. Autres matériel de transport véhicule de roue, 4 ans. Autres matériel de transport véhicule léger, 7 ans. Autres matériel de transport camion, poids lourd et tracteur de plus de 3 tonnes 5, 15 ans. Matériel informatique scolaire, 4 ans. Autres matériel informatique, 4 ans. Matériel de bureau immobilier scolaire, 7 ans. Autres matériel de bureau immobilier, 10 ans. Autres immobilisation corporelle, matériel audio, IFI, vidéo, photo, radio, électrique, portatif, 3 ans. Matériel et équipement cuisine, 4 ans. Mobilier urbain, corbeille, poubelle, banc public, arceau, rack, vélo, vitrine, panneaux lumineux, 5 ans. Matériel et équipement scolaire, sportif et festivités, 7 ans. Autres matériel et équipement, 10 ans. La nomenclature M57 pose également le principe de l'amortissement d'une immobilisation pro rata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. La nomenclature actuelle M14 calcule les dotations aux amortissements en année pleine avec un début d'amortissement au 1er janvier N+1. Il est précisé que la règle du prorata temporis ne s'applique pas aux biens acquis avant le 1er janvier 2024, en cours d'amortissement. Tout plan d'amortissement commencé avant cette date se poursuit jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'origine. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'appliquer les nouvelles durées d'amortissement fixées sur le tableau ci-dessus pour les biens entrant dans le patrimoine communal et mis en service à partir du 1er janvier 2024, date de mise en application de la nomenclature M57. D'appliquer la méthode de calcul de l'amortissement linéaire pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis, c'est-à-dire à compter de leur date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2024. De décider à titre dérogatoire d'aménager la règle du prorata temporis pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 € TTC, en appliquant un amortissement unique d'un an au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-88, attribution de marché public pour les travaux d'extension et restructuration de la salle des fêtes du Bourg. J'en serai le rapporteur, puisque Christiane, qui devait la lire, a une petite extinction de voix. T'es là, pardon, excuse-moi. Donc, vu l'avis rendu par la commission de la commande publique réunie le 27 novembre 2023 et son rapport d'analyse qui a été approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur, la passation de marché public relatif aux travaux d'extension et restructuration de la salle des fêtes du Bourg est devenue nécessaire selon l'allotissement suivant. Lot numéro 1, gros œuvre. Numéro 2, charpente bois, couverture et zinguerie. Lot numéro 3, menuiserie extérieure. Numéro 4, menuiserie bois. Numéro 5, plâtrerie, isolation, faux plafond. Numéro 6, plomberie sanitaire, chauffage et ventilation. Lot numéro 7, électricité, alors je ne sais plus, courant faible, courant fort, CFCF. Lot numéro 8, peinture, sol souple, carrelage, faïence. Lot numéro 9, élévateur PMR. Lot numéro 10, désamiantage. Lot numéro 11, équipement scénique. Lot numéro 12, gradin télescopique. Cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur d'Ematampa, accompagnée d'une publicité sur le site BOMP le 3 octobre 2023, afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limite fixée le 25 octobre 2023 avant 12 heures, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants.
Critères de prix pour 40% avec une pondération de 40%. Valeur technique avec une pondération de 60%, dont 20% sous le sous-critère numéro 1 qui était la décomposition du prix forfaitaire, le sous-critère numéro 2, le mémoire technique de l'entreprise, et le sous-critère numéro 3, un dossier fiche technique correspondant aux matériaux, produits et prestations proposés par le candidat pour 20%. Au terme du délai de remise des offres, 7 offres ont été déposées pour le lot numéro 1, gros œuvre, dont une offre déposée en double par une entreprise. Seule la deuxième offre est conservée. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 2, charpente bois, couverture zinguerie. Une offre a été déposée pour le lot numéro 3, menuiserie extérieure. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 4, menuiserie bois, dont une irrégulière. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 5, plâtrerie, isolation, flot, plafond. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 6, plomberie, sanitaire, chauffage, chauffage, plomberie. Okay. 5 offres ont été déposées pour le lot numéro 7, électricité, dont 1 hors délai et non analysé. 4 offres ont été déposées pour le lot numéro 8, peinture, sol souple, carrelage, faïence. 4 offres ont été déposées pour le lot numéro 9, élévateur PMR, dont une offre déposée en double par une entreprise. Seule la deuxième offre est conservée. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 10, désamiantage. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 11, équipement scénique, dont une irrégulière. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 12, gradin télescopique. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que les entreprises les mieux disantes au regard des critères prix et techniques sont l'entreprise Tonel pour le lot numéro 1, gros œuvre, pour un montant de 434 710 € hors taxe. L'entreprise Laurent pour le lot numéro 2, charpente bois, couverture, pour un montant de 219 017,98 €. L'entreprise MRD pour le lot numéro 3, menuiserie extérieure, pour un montant de 65 000 €. L'entreprise Perchalec pour le lot numéro 4, menuiserie bois, pour un montant de 54 704,24 €. L'entreprise Fun Eco et compagnie pour le lot numéro 5, plâtrerie, isolation, faux plafond, pour un montant de 190 000 €. L'entreprise Coanda Énergie pour le lot numéro 6, plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, pour un montant de 156 634,99 €. L'entreprise Cela pour le lot numéro 7, électricité, pour un montant de 99 000 €. Le groupement d'entreprises dont le mandataire est l'entreprise Cabane et ayant pour co-traitance l'entreprise JML pour le lot numéro 8, peinture, sol souple, carrelage, faïence, pour un montant de 110 500 €. L'entreprise Herme pour le lot numéro 9, élévateur PMR, pour un montant de 17 600,10 €. L'entreprise KDS pour le lot numéro 10, désamontage, pour un montant de 15 000 €. L'entreprise Audiomaster pour le lot numéro 11, équipement scénique, pour un montant de 140 072,27 €. Et l'entreprise Samia de Viane pour le lot numéro 12, gradin télescopique, pour un montant de 95 879 €. Le montant total des travaux est de 1 598 118,58 €. Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer les différents documents relatifs à ces marchés et notamment les actes d'engagement. Avez-vous des questions? Oui. L'amiante, il y en a uniquement dans l'entourage des poteaux, c'est tout. Voilà. Ouais. Ah oui, oui, mais il y en a juste au niveau des poteaux, le plâtre des poteaux. Une petite question, sur le global, ça fait un marché à 1,5 million à peu près, 1,6 million. Et quel était à peu près le prix du neuf si on avait tout rasé et redémarré à... J'en ai absolument aucune idée. Est-ce qu'on peut peut-être se poser la question vu le montant? Ce serait de toute façon, on ne peut pas raser la salle des fêtes. Mais... Dans tous les cas de figure, ça nous aurait coûté, à mon avis, plus cher que ça. Mais là, on est en dessous du marché, enfin, on est en dessous de l'estimation qui avait été estimée. C'est plutôt assez... Voilà. Mais là, j'en ai aucune idée. D'abord parce que pour du neuf, aujourd'hui, les tarifs veulent plus dire grand-chose. Donc, je ne suis pas sûr qu'on n'en aurait pas eu pour plus cher que ça. D'autres questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-89, convention de reversement aux communes du Val-de-l'Air pour les dépenses afférentes aux charges transférées. Et je passe la parole à Bernard. Vu la délibération du 9 juin 2023 prise par la communauté de communes du Val-de-l'Air, vu la tenue de la commission municipale finance-budget du 22 novembre 2023,
Depuis la création de la CDC, cette dernière reverse chaque année aux communes les charges de fonctionnement, exclusivement presque les charges salariales, qu'elles assument pour des compétences transférées à la CDC. Sur demande du SCG de Belin-Bélier, une convention permettant le remboursement par la CDC à la commune doit être signée du 1er janvier 2023 jusqu'à la fin du mandat. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de reversement aux communes du Val-de-Lair pour les dépenses afférentes aux charges transférées jointes en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Avez-vous des questions? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-90, subvention de fonctionnement en soutien aux associations Les Moutons de Pouniquette et Animal 33. Et je passe la parole à Frédéric. La commune souhaite soutenir l'association Les Moutons de Pouniquette dans l'organisation de son festival, le Pounic, œuvrant principalement à la promotion des arts de la rue à Salles et l'association Animal 33, dont les frais liés notamment aux soins vétérinaires et à l'alimentation représentant une charge financière lourde et dans un contexte inflationniste. Considérant qu'un travail est en cours avec ces deux associations pour 2024. L'association Animal 33 peut répondre à un besoin de la collectivité pour placer des chiens non identifiés et non réclamés après la période légale de fourrière, comme cela peut être le cas dans l'association Les Mains à la Pâte pour les chats. Pour cela, une convention d'objectifs et de moyens pourrait être proposée pour l'exercice 2024. Pour permettre la continuité de l'activité, une aide aux frais vétérinaires et alimentaires, mais également pour préparer une collaboration avec Plus Active en 2024, le versement d'une subvention de fonctionnement de 1 000 € permettrait de poursuivre des actions menées en faveur du bien-être animal. Le festival Le Pounic, soutenu par le conseil départemental et le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, répond à un besoin d'un public local, notamment le public jeune, et la commune a la volonté de pérenniser les prochaines années en intégrant pleinement à son offre culturelle. Le bilan financier du festival 2023 présenté à la collectivité met en évidence un déficit budgétaire de 4 800 €, malgré leur forte implication et leur participation dans différents événements communaux qui leur a permis de bien réduire les déficits cumulés des 2 premières années. Pour permettre la reconduite en 2024 de ce festival, souhaité par la commune à destination d'un public difficile à toucher et qui sera pleinement intégré à l'offre de la saison culturelle, le versement d'une subvention de fonctionnement de 3 000 € est nécessaire. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider le versement d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 3 000 € à l'association Les Moutons de Pouniquette et de 1 000 € à l'association Animal 33. De mandater la dite somme sur le compte 6 574 du budget communal. Alors sur cette délibération, il y a eu un avis de la commission partagé, puisque pour une association, la commission a émis un avis favorable, et pour l'autre association, elle a émis un avis défavorable. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, je suis un peu surpris qu'on ait mélangé ces deux associations pour le voter. On aurait pu faire 2 délibérations. Je vous prends au mot, Monsieur Téchouer. Je vous promets que si on met les délibérations une à une aux prochaines votées des subventions, vous pourriez peut-être avoir des surprises. Donc les subventions, on ne les a jamais votées en séparé. Il n'y a pas de raison qu'on commence aujourd'hui toutes les subventions. On les vote d'un seul tenant sur une seule délibération et pas subvention par subvention. Oui, mais comme vous dites, il n'y a pas d'unanimité sur les deux. Non, mais ça complique quand même le vote. Les subventions, on maintient le vote des subventions totales. Je rappelle aussi que l'avis d'une commission, enfin l'avis des commissions est consultatif. Séverine, vas-y. Ouais. Alors, je vais me permettre de prendre la parole ce soir au nom de Jean-Pierre Poumeyrou, Alain Bourguignon et moi-même. Nous sommes de ces personnes qui ont voté contre cette délibération en commission pour ce qui concerne l'association Les Moutons de Pouniquette. Comme chacun le sait ici, les commissions n'émettent qu'un avis consultatif qui est donc sans conséquence, ce qui n'est pas le cas d'un vote en conseil municipal. Depuis la tenue de cette commission, nous avons pu bénéficier de compléments de documentation concernant l'association Les Moutons de Pouniquette. C'est pourquoi ce soir, nous nous abstiendrons. Une abstention en forme de souhait de voir ce festival se développer
et rayonner sur la ville de Salles. Merci, Monsieur Poc. Moi, je remercie déjà, pour commencer, moi j'avais écrit mon intervention, donc je remercie Séverine, comme ça, donc elle a répondu à une partie de... Excusez-moi, et donc je remercie l'intervention de Séverine, puisque donc elle aura répondu à une partie de mes questionnements. Mais je vous lis mon intervention. Mes chers collègues, quel savant tour de passe-passe, bravo, vous êtes les champions de l'embrouille, si je puis m'exprimer ainsi. Je m'explique pour tous ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne savent pas ce qui se passe en coulisses. Dans 2 commissions, on nous présente 2 délibérations distinctes qui ont pour nature l'octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Animals 33 pour la première et une subvention exceptionnelle à l'association Les Moutons de Pouniquet pour la seconde. La première ne fait pas discussion, bien au contraire, ce qui est très loin d'être le cas de la seconde. En effet, il s'agit de verser une subvention à une association qui organise un festival privé sur un terrain privé. Ce n'est pas banal et cela interroge. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur 5 votants présents à la commission Association, Sport et Jumelage, qui s'est tenue lundi dernier, 4 élus ont voté contre, 1 élue pour. Un empêchement ne m'a pas permis de me rendre à cette commission, mais j'aurais également voté contre, et je donnerai dans quelques secondes les raisons. Mais là où cela se corse et devient intéressant, c'est qu'à peine avions-nous reçu le compte-rendu de la dite commission, que nous recevions un message de Bruno Bureau disant en substance « Je rappelle que les commissions ne décident pas. Elles émettent un avis. Pour le PONIC, je ne suis pas sûr de suivre l'avis de la commission pour le Conseil. » Avoir 3 voix contre dans sa propre majorité n'était pas concevable pour Bruno Bureau. Pas un cheveu ne doit dépasser de toutes les têtes. Résultat des courses. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une seule et unique délibération pour noyer le poisson dans l'eau. Pour que les sbroufs n'en aient pas l'air, on donne un coup de maquillage sous couvert, je cite, d'un travail en cours avec ces 2 associations pour 2024. La délibération incriminée est de fait inodore et sans saveur, mélangeant pêle-mêle des frais de vétérinaire avec la promotion des arts de la rue. C'est du grand guignolesque. À quel maire avons-nous affaire? À celui qui répète inlassablement et prétend que toute décision est collégiale, le doute est plus que permis, ou à celui qui dit aussi de manière péremptoire lorsqu'il est acculé et en fâcheuse posture, c'est moi qui décide. Il faut pourtant rappeler que la voix d'un maire n'est en aucun cas prépondérante, qu'elle est égale à celle de n'importe quel conseiller municipal et que seul le conseil municipal peut décider. Cela ne fait pas de mal de le répéter. Nous sommes donc confrontés à ce stade à une impasse. Mes collègues de l'opposition et moi-même avions prévu de voter contre cette subvention à l'association Les Moutons du Pouniquet, si j'en crois le sens du vote un an plus tôt, sauf moi d'ailleurs qui m'étais alors abstenu, et pour celle en faveur d'Animals 33. Et vous nous laisseriez donc comme seule issue que l'abstention ou l'opposition, ce qui est éminemment préjudiciable pour l'association Animal 33. Et que vont faire donc les 3 élus majoritaires en question qui se sont opposés à cette subvention, sans compter peut-être que d'autres ne faisaient pas partie de la commission? Vont-ils faire allégeance à leur chef, ou passer par pertes et profits ce nouveau cafouillage en forme d'entourloupe, ou soutenir la demande que je vais vous formuler dans un court instant, comme il serait sage de le faire? Mais avant cela, je voudrais m'appesantir quelque peu sur les raisons qui doivent nous conduire à refuser de voter cette nouvelle subvention au profit du Festival Pounic. Outre qu'elle n'a aucun sens, dans la mesure où il ne devrait pas appartenir à notre collectivité de financer une initiative privée, et c'est là l'argument massue qui devrait l'emporter. Mais j'en vois d'autres. Premièrement, et très curieusement, le mot exceptionnel a disparu de la présente délibération, mais pas de la note de synthèse. Les mots ont un sens, et il est déplacé et très inopportun de qualifier cette subvention d'exceptionnelle quand ce fut déjà le cas l'année dernière. 2 années de suite, c'est de l'ordre du courant et non plus de l'exceptionnel. La subvention en question aurait dû faire partie cette année des subventions classiques présentées à l'occasion du budget prévisionnel d'avril. Deuxièmement, je rappelle que lors des discussions en séance du 19 septembre 2022, Vincent Téchouer faisait observer très justement qu'il n'était pas normal de voter la subvention a posteriori du déroulement du festival, et Fabienne Pasquale, comme le maire, s'était embarqué dans une justification assurément discutable. Passe encore que la première année, les choses se sont faites dans l'urgence. Mais qu'une nouvelle fois, vous nous placez dans la même situation sans avoir trouvé préalablement de solution, c'est impardonnable. Troisièmement, et ce d'autant plus que dans la délibération que nous avions votée l'année dernière, il était pourtant stipulé dans les considérants qu'il était demandé à l'association de réaliser et présenter à la commune un bilan du festival qui s'est tenu les 30 et 31 juillet 2022, mettant en évidence des critères d'évaluation financiers, techniques et humains et des axes d'amélioration éventuels en vue de l'édition 2023. Le bilan est, selon compte-rendu de commission, mitigé, prometteur sur le plan de la fréquentation, mais indigent sur le plan financier. Pour la parfaite information de tous,
Il aurait d'ailleurs mérité qu'il soit annexé à la présente délibération. Quatrièmement, enfin, octroyer une subvention à une association se mérite. Certes, mais appelle aussi, c'est la moindre des choses, une certaine reconnaissance de la part de celle qui la reçoit. Et très honnêtement, je suis tombé des nues lorsqu'en consultant le site de l'association, à la rubrique des partenaires, tous y figurent, sauf la ville de Salles, qui lui a pourtant attribué l'année passée pas moins de 5 000 €, ce qui est très loin d'être négligeable. Une quinzaine de partenaires privés, 3 partenaires institutionnels que sont la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et l'IDAC, et 7 médias qui interviennent en soutien de la Dépêche, du Bélinétois ou à France Bleu. Seul absent, la ville de Salles. Plutôt embarrassant, non? Quel camouflé? Très sincèrement, cela fait tâche. Et vous voudriez malgré tout que l'on vote cette subvention, les yeux fermés, inacceptable. Que les choses soient bien claires. Je ne mets pas en cause la qualité, voire la popularité du festival, qui a, je n'en doute pas, rencontré son public, mais bien la méthode utilisée pour attribuer la participation de notre ville. La ville n'est en aucun cas un guichet payeur, ni même une bouée de secours pour une association qui n'a pas su élaborer en temps et en heure, et avec suffisamment de précision, son budget. Pour moi, c'est niette, et j'ose espérer que chacun saura mesurer l'ineptie d'une telle décision de voter dans ces circonstances une subvention en faveur de cette association, ce que pourtant vous vous apprêtez à faire. À moins que, Monsieur le maire, vous devez laisser au conseil municipal le choix et la liberté d'exprimer par un vote bien distinct l'avis de chaque élu sur cette décision d'ordre financier qui n'est pas anodine. Je vous demanderai donc de bien vouloir ajourner cette délibération et nous présenter au prochain conseil 2 délibérations bien spécifiques pour que nous puissions, pour chacun d'entre nous, nous déterminer en notre conscience et non en fonction de ce que vous avez décidé vous-même. Et si vous décidiez malgré tout de ne pas donner une suite favorable à cette demande, pourtant bien légitime, je maintiendrai mon vote contre, mais sachez que j'enverrai personnellement, rejoint par d'autres élus s'ils le souhaitent, un courrier d'explication à la présidente de l'association Animals 33 pour la tenir informée des circonstances de ce vote malheureux. La balle est dans votre camp, vous avez là une occasion de montrer que vous êtes à l'écoute d'une proposition de bon sens. Ne le ratez pas. Merci de votre attention. Alors, je vais répondre rapidement, puis après je ferai tourner la parole pour ceux qui veulent. Je vais vous répondre une chose, il y a un dicton qui dit « l'espoir fait vivre, vous allez vivre vieux ». Je ne vais pas être sage du tout et je ne changerai pas les délibérations. Je ne changerai pas et je ne déciderai pas d'une modification des subventions. Quand on vote les subventions, on vote à la fois le rugby, on vote à la fois le culturel. Je ne vois pas en quoi ça vous gêne aujourd'hui quand ça ne vous gêne pas les autres moments. Donc on vote les 2 fois, les 2 en même temps. C'est pas gênant et j'ai bien précisé quand même qu'il y avait un avis défavorable sur une des subventions. Donc voilà, les élus s'en sont expliqués sur le truc. Sur la subvention, maintenant, telle qu'elle a été votée. C'est moi qui ai fait retirer la subvention des subventions du mois d'avril sur le festival de Pouniquette pour une raison simple, c'est que Marius Lalande avait décidé tout seul de la date malgré plusieurs appels du pied. On lui avait dit bah, si tu veux décider la date tout seul vu que ça tombait sur les fêtes du Lanotte, on avait dit qu'on ne lui donnerait pas de subvention. On a passé les subventions en termes de subventions exceptionnelles sur un côté, c'est-à-dire à la fin de la ligne, on s'est gardé une réserve pour dire on verra comment il se comporte après. Mais en tous les cas, on avait enlevé les subventions pour qu'ils comprennent une leçon, qu'une subvention, ça se mérite et qu'on travaille ensemble ou on ne travaille pas ensemble. Depuis, il a fait des gros efforts. Sur la communication, alors vous n'avez pas été destinataire du bilan moral et financier de l'édition 2023. C'est un peu dommage parce que si vous le lisiez, j'aimerais bien que toutes les associations fassent de même. On peut lui reprocher une chose, c'est les graphiques qu'il avait fait sur les finances étaient pour le moins pas très lisibles. Il y avait des graphiques qui reprenaient des sommes, mais on n'avait pas les sommes exactes. Depuis, il a suffi juste de lui passer un petit coup de fil. Il nous a communiqué ses bilans financiers des 2 festivals. Et j'aimerais que toutes les associations à qui vous votez des subventions soient aussi rigoureuses qu'il l'a été dans ce qu'il nous a transmis. Depuis, c'est aussi pour ça, puisque je les ai présentés au groupe majoritaire cette semaine, c'est après ces études, et puis parce que ça manquait, que les élus ont regardé les choses différemment. Maintenant, je vais reprendre une de vos expressions. Festival privé sur un terrain privé. Alors, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit. On ne peut pas faire plus nul comme expression. Pour une raison simple. Un festival privé, c'est porté par une association. Et une association, de fait, c'est un établissement privé. Donc, un festival, il est toujours organisé, que ce soit populaire ou autre, c'est toujours un festival privé. Sur un terrain privé, ça vous a gêné pendant des années de financer Populaire quand il était sur le terrain du château, alors que le terrain du château n'était pas public? Vous financiez un festival privé sur un terrain privé.
Ça ne vous a pas gêné pendant des années, mais aujourd'hui, ça vous gêne parce que c'est Marius Lalande sur un terrain privé avec une association. Je ne vois pas où est la différence. Donc, mais vraiment, je ne vois pas. Donc, financer un festival privé sur un terrain privé, c'est juste une absurdité totale. Voilà. Donc maintenant, il y a eu une décision qui va être prise. Elle va être prise maintenant, mais on votera les 2 subventions d'un seul tenant, comme on le fait tout le temps. Ou alors, c'est ce que je disais. Je vous promets que si on vote toutes les subventions une à une la prochaine fois, vous pourriez avoir des surprises, et pas que des bonnes. Séverine et après Monsieur Téchouer. Je vais me permettre de reprendre la parole. Je laisserai la parole à ces messieurs si vous le souhaitez, mais je pense que je vais parler pour tous les 3. C'est bien mal nous connaître si vous pensez qu'on n'a pas assez de caractère pour voter comme des moutons, pour faire une petite référence à l'association en question. Je pense qu'on a suffisamment de caractère pour exprimer notre voix comme on l'a pu le faire en commission. Dans ce groupe majoritaire, on a la chance de pouvoir s'exprimer et de dire les choses telles qu'on les pense quand on les pense. Et au moment du vote en conseil municipal, chacun vote en son âme et conscience. Ne pensez pas qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça me ferait mal de croire ça. Si vous le pensez, vous vous trompez. Je vote en mon âme et conscience et je pense que mes amis font pareil. Je confirme que c'est insultant. Au-delà de tout ce qui a été dit, moi je regrette quand même qu'il n'ait pas cité la collectivité qui fait des efforts pour un festival. Oui, mais il cherche à en avoir une quand même, à un moment donné. Parce qu'il a cité pas mal d'institutionnels, il a juste oublié quand même notre collectivité. Juste, ouais, il est très à l'écoute, comme je l'ai expliqué en commission. Il a été très à l'écoute depuis l'année passée pour essayer d'aller dans le sens de la municipalité, pour intégrer les jeunes du labo. On l'a vu en termes de budget, il n'est pas du tout... son budget, il est sérieux. Il est en constante amélioration. Après, c'est le type de festival qui ne se lance pas en une année. Et il suffira qu'on lui fasse la remarque pour que le logo de la mairie tienne une bonne place, de toute façon. Mais c'est un festival qui est bien géré. Maintenant, arriver à l'équilibre sur ce type d'événement culturel, c'est toujours très compliqué, d'où notre souhait de soutenir encore cette année ce festival. Je pense qu'en plus, il a compris la leçon qui lui a été donnée. Il a bien participé d'ailleurs depuis à différentes manifestations, la fête de la parentalité, le forum des associations, voire même la foire de novembre où il a perdu un peu d'argent en venant faire la restauration ou la boisson, je ne sais plus, ou le bar. Mais en attendant, il s'est bien rattrapé, il a bien compris le message. Aujourd'hui, il travaille avec les services sur l'édition 2024 et je pense que ça pourra aller qu'en s'améliorant. Maintenant, sur le mail que vous avez tous reçu, il ne comportait pas la décision, mais plutôt le relevé de décision. Le principe, c'est une commission, elle n'émet pas de relevé de décision, elle émet juste des avis. Et c'était ça, en ça, que je veux que ce soit bien entendu. Une commission ne décide pas, c'est le conseil municipal qui décide. Ça s'arrête à ça, ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, et vous le savez très bien. Une commission n'émet qu'un avis, suivi ou pas suivi. Dans tous les cas de figure, ce sera le conseil municipal qui décidera. Voilà, d'autres observations? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? 2, 3, 6, des abstentions? 3 abstentions, je vous remercie. Délibération suivante. Dénomination de 2 voies privées et je passe la parole à Patrick Antigny. Donc, dénomination de 2 voies privées, le conseil municipal. Donc, vu la délibération 2022-84 du 19 septembre 2022 portant mise en application de l'adressage par numérotation métrique pour toute nouvelle voie créée, vu les échanges de courriels entre la commune et le propriétaire des voies privées à dénommer, vu la tenue de la commission urbanisme et sécurité du 23 novembre 2023, il est nécessaire de procéder à la dénomination des voies privées à créer suite à l'accord du permis d'aménager
033 498 22 K 001 avec accès sur la route de Migneuil pour permettre aux riverains d'avoir une adresse clarifiée et sécurisée. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider des nominations impasse de François pour la voie créée numéro 1 et impasse de Lucie pour la voie créée numéro 2, telles qu'identifiées sur le plan de composition et annotées et annexées à la présente délibération dans le cadre du même permis d'aménager. De dire que ces voies sont privées et que leur gestion reste à la charge du ou des propriétaires, et ce tant que la procédure de rétrocession dans le domaine public, conformément au règlement relatif à la reprise des infrastructures privées dans le domaine public communal, adopté par délibération 2020-10-05 du 12 octobre 2020 du conseil municipal, ne sera pas effectuée. De charger Monsieur le maire de communiquer cette information notamment au service du cadastre et postaux et de publier et certifier les nouvelles adresses sur la base d'adresses nationale. Avez-vous des questions? Oui. Non, moi simplement, parce que tout le monde n'était pas à la commission, donc urbanisme, que vous nous dites un petit mot sur le pourquoi de ces deux dénominations. Bah, François, c'est François Dufil, et Lucie, ça doit être sa femme, je crois. Oui, c'est la grand-mère en fait. C'est la grand-mère, voilà. Voilà, c'est la mère de François Dufil, enfin, voilà. Et au début, il voulait mettre il voulait pas mettre le nom, donc après on a fait une proposition avec la majuscule du nom et un point derrière, mais on en est venu au prénom et en rajoutant une particule parce que c'est plus sympa une impasse 2 qu'une impasse Lucie ou une impasse François. Voilà. D'autres questions? Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-92, comité de lecture, convention de partenariat entre la commune de Salles et la commune de Lugo. La parole est à Morgane. À l'initiative de Madame Sandra Lhuillier, maîtresse de l'école de la Vignole, et en partenariat avec la médiathèque, la commune de Salles propose depuis 3 ans le projet comité de lecture. Ce projet consiste en la découverte par les enfants de grande section CP et CE1 de 5 albums choisis par l'équipe de la médiathèque pour leur intérêt artistique, documentaire et littéraire. Il se décline en 4 temps de septembre à juillet. De septembre à décembre, à tour de rôle, les élèves amènent les livres à la maison afin de les lire en famille. Enfants et parents sont invités à donner leur avis par écrit. Ces avis donnent lieu à des affiches exposées à la médiathèque. Une visite des classes à la médiathèque est organisée en janvier et février afin de participer à des ateliers lecture, jeux et numérique. La 3e partie du projet propose aux enfants des ateliers de pratique artistique en classe avec des intervenants extérieurs, artistes, équipes de la médiathèque. Atelier création de jeux, atelier création d'objets plastiques, activité chant, activité architecture, atelier de couture. Les parents et enfants se retrouvent pour une journée de restitution festive autour des livres, des jeux et des œuvres réalisées. La directrice de l'école de la commune de Lugo a émis le souhait d'intégrer avec sa classe la 3e édition du comité de lecture. Après une rencontre entre la commune de Lugo et la commune de Salles, il a été décidé de répondre favorablement à cette demande. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la présente convention jointe en annexe, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la commune de Salles et la commune de Lugo. Avez-vous des questions? Non. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et vu qu'il n'y a pas de questions diverses, je vous souhaite une bonne soirée.